Dans ce paysage, on peut distinguer le centre-ville formé de tours, une zone intermédiaire constituée d'entrepôts et d'habitats dégradés et traversée par une autoroute. Sur les deux rives d'une rivière qui s'élargit vers la mer sont installés des complexes pétrochimiques et portuaires. Dans les arbres s'étendent les zones d'habitation constituées de villas. Au loin se trouve la NASA, le plus grand centre spatial du monde. 1969, la salle des opérations de la NASA contrôle ce qui est alors la plus grande aventure humaine, la conquête de la Lune. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Houston entre dans la légende le 21 juillet 1969 avec le fameux pas d'Armstrong. En fait, le premier mot prononcé sur la Lune fut Houston. Houston est très fier d'être la ville de la conquête spatiale et la ville où vivent les astronautes. Et on espère que ça durera toujours. Joseph Kerwin est un ancien astronaute. Il a participé dans les années 70 à 3 missions dans l'espace. Aujourd'hui, il forme au centre de Houston les futurs astronautes qui partiront dans la navette spatiale. Oh, c'était extraordinaire là-haut. S'il le fallait, je repartirais tout de suite. Mais je devrais m'entraîner très dur. Mais bon, aujourd'hui, c'est plus mon tour. Peut-être que bientôt, ce sera votre tour. Le centre de la NASA de Houston est devenu l'attraction touristique de la ville avec ses anciennes fusées devenues des pièces de musée. Mais la vocation principale du centre reste l'exploration et la recherche spatiale. Ici sont préparées les expéditions de la navette Columbia, qui est lancée depuis Cap Canaveral en Floride, mais contrôlée dans l'espace depuis cette salle des opérations à Houston. Et c'est ici qu'est mise au point la future station orbitale qui accueillera des hommes au début du XXIe siècle. Toutes ces activités génèrent 80 000 emplois et la NASA participe au développement et au prestige de la ville. Houston est née avec le siècle. Ville jeune, elle est construite entièrement pour la voiture. La ville est parcourue par des centaines de kilomètres d'autoroutes qui pénètrent jusque dans son centre. Les transports en commun sont quasi inexistants et, comme tout le monde, chaque jour, David Murphy doit emprunter sa voiture pour se rendre à son travail. David Murphy est responsable du déchargement et du traitement des produits pétroliers dans la raffinerie d'une des plus grandes compagnies pétrolières au monde, Exxon. Cette raffinerie est installée dans un gigantesque complexe pétrochimique, le deuxième au monde. Tout a commencé ici au début du siècle avec la découverte de gisements de pétrole qui ont fait depuis la fortune et la prospérité de Houston. C3 to 15. Did you stop getting heavy because that valve moved? We blend 10 million gallons of gasoline a day. Nous mélangeons près de 40 millions de litres d'hydrocarbures chaque jour. Ça n'arrête jamais, jamais. Et je m'occupe de beaucoup d'autres produits. Aussi, nous travaillons avec des ordinateurs ultra sophistiqués pour que tout cela fonctionne bien. Je suis à mon poste informatique près de 12 heures d'affilée. Je ne le quitte jamais. Je ne peux pas me lever parce qu'il y a toujours une opération à faire. Les manipulations sont incessantes et très précises. Aussi, à la fin de la journée, après 12 heures de concentration, je suis bien fatigué. Pendant longtemps, l'économie de Houston dépendait exclusivement du pétrole. Mais avec la chute des cours en 1982, la ville connut la plus grande crise de son histoire. L'industrie pétrochimique perdait alors plus de 200 000 emplois. Employé chez Exxon depuis 1966, Gordon Hardy a échappé à cette vague de licenciements sans précédent. Avec l'arrivée des nouvelles technologies, tous les métiers ont été chamboulés. Autrefois, on devait grimper sur les cuves pour mesurer les niveaux. Maintenant, on n'a plus besoin de se déplacer. On n'est presque plus sur le terrain. Depuis le poste informatique, on obtient directement la température, le niveau, l'analyse des produits. Je ne pourrais pas trouver un meilleur boulot.
Et ici, c'est plus qu'un travail. C'est ma maison, c'est ma vie. Mais bientôt, je vais prendre ma retraite. J'ai 33 ans d'ancienneté. J'aurai alors 55 ans et je serai encore jeune pour profiter de la vie. Je vais faire tout ce que je n'ai pas pu faire avant, tout ce dont j'ai envie, et surtout, m'occuper de mon bétail. La raffinerie d'Exxon est installée sur les rives du Chip Channel, une rivière canalisée au début du siècle. Aujourd'hui, les gisements sont épuisés. Le pétrole est extrait en offshore dans le golfe du Mexique, à 50 km de là. Le pétrole brut qui est traité ici peut aussi venir d'Amérique centrale ou bien du Sud. Cette activité a permis la création d'un des plus grands ports du monde qui accueille chaque année plus de 8000 navires et 100 000 péniches. Le port de Houston génère plus de 200 000 emplois. Après sa longue journée de travail, David Murphy passe encore 1 heure dans sa voiture avant de retrouver sa maison. Avoir une belle famille, gagner assez d'argent, conduire une belle voiture, avoir une belle maison. C'est ça mes rêves à moi.